Voilà, alors on va attaquer cette semaine la deuxième partie du semestre. Et donc dans cette première vidéo, on va commencer par faire un survol de ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, donc jusqu'à Noël, pour voir quels sont les objectifs et puis aussi comment est-ce qu'on va organiser les différentes activités. Donc de manière générale, on a vu pas mal de nouveaux concepts dans la première partie du semestre. On a parlé de composants managés, on a parlé d'injection de dépendance, on a parlé de programmation orientée aspect. Pour beaucoup d'entre vous, c'était des sujets qui étaient nouveaux. Donc, dans cette deuxième partie de semestre, on ne va pas forcément introduire beaucoup de nouveaux concepts. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un nouveau framework qui s'appelle Spring Boot, que certains d'entre vous ont déjà utilisé. Et ce qu'on va voir, c'est que même si on change de framework, on pourrait même changer de langage de programmation, on va retrouver ces concepts-là. Ça, c'est aussi l'objectif, c'est en utilisant différentes implémentations d'un concept, d'arriver à le reconnaître, d'arriver à reconnaître le principe d'architecture, d'arriver à reconnaître le pattern. Donc, il ne va pas forcément y avoir énormément de nouvelles choses sur le plan théorique. On va pouvoir revenir sur ces concepts-là. Et puis par contre, ce dont on va parler, c'est de conception d'API REST et d'un nouveau type de test automatisé. Ça va être les deux gros sujets. Les API REST, c'est des choses que vous connaissez déjà, on en avait parlé dans RES. Vous avez très souvent déjà utilisé ça dans des projets de groupe. Donc là, on va revenir sur ces notions, on va quand même voir quelques bonnes pratiques qu'on utilise pour concevoir des API REST, et puis on va voir comment les tester. Donc, sur cette première vidéo, je vais juste passer en revue le contenu des différentes semaines pour concrétiser un petit peu ces choses et puis voir aussi finalement le temps qu'on a à disposition pour faire le projet, mais on va consacrer beaucoup de temps euh, au projet. Donc pendant les sessions de mercredi et de vendredi, on va vraiment avancer sur le projet et utiliser le projet comme un contexte pour voir dans les pratiques que les frameworks. Donc cette semaine, on attaque. On va parler d'API REST, on va commencer à utiliser les outils, faire le premier squelette avec Spring Boot, et puis on va aussi voir un outil qui s'appelle Cucumber, euh, qu'on va pouvoir utiliser pour écrire des tests automatisés et les implémenter. Semaine prochaine, on va continuer, donc pas forcément beaucoup de théorie. Le but, ce sera de prendre en main Spring Data. On a déjà vu JPA pendant la première partie du semestre. Donc avec Spring Data, on a une surcouche au-dessus de JPA. On va redévelopper des repositories, mais vous allez voir que implémenter des repositories, c'est très facile. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous compreniez que derrière cette facilité d'utilisation, le framework utilise des mécanismes, par exemple, utilise de la réflexion. Donc, contentez-vous pas d'utiliser, de suivre le tutoriel Spring Data, posez-vous la question, comment est-ce que ça marche derrière? Vous devriez être capable d'expliquer ce fonctionnement, en tout cas de manière générale. Donc on va aussi avancer sur le projet. Je reviendrai sur les objectifs du projet dans une deuxième vidéo. Euh, la semaine du 16 novembre, là on va voir, mais on va peut-être avoir un invité qui va venir nous parler de deux sujets. Mais on est en train de finaliser et on va voir comment ça se passe par rapport à l'enseignement à distance. Mais en principe, on avait un invité qui allait venir nous parler de deux sujets, donc on va voir si on peut maintenir ça ou pas. Euh, et puis,
vous voyez que sur la fin, on avait de toute manière prévu de consacrer beaucoup de temps au projet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une série de vidéos que je vais mettre à disposition et puis que vous pourrez consommer en temps utile quand vous serez confronté aux questions pendant le projet. On va probablement plus travailler comme ça. Je n'ai pas décrit ici les étapes du projet. On va être peut-être un peu moins directif que pendant le premier projet, où pendant le premier projet, il y avait vraiment des objectifs par semaine, surtout les premières semaines du projet où on voulait vraiment vous cadrer. Là, on va vous laisser plus de liberté et de responsabilité. On a quand même fait un découpage que vous pouvez lire dans ces paragraphes. Maintenant, c'est à vous de vous organiser. On fournit cette description ici parce qu'on pense que c'est des objectifs qui sont réalisables, euh, mais on ne va pas vérifier chaque semaine que vous avez atteint les objectifs de la semaine. On va faire des points de situation réguliers pour voir si tout se passe bien, puis voir comment vous progressez. Mais c'est à vous de faire en sorte que avant les vacances de Noël, donc c'est pas la dernière semaine, hein, c'est celle d'avant, que vous ayez votre démonstration prête, tant dans la partie implémentation que dans la partie test. Donc, de nouveau, le projet, on va en reparler dans une autre vidéo. Voilà, donc ça c'est le cadre général, donc beaucoup de temps consacré au projet. On va utiliser le projet pour illustrer, mettre en pratique des concepts, soit des concepts qu'on a déjà vus sur la première, mais qu'on va revoir une deuxième fois, ou alors ces notions d'API et de test d'API. Donc, au niveau des slides, il y a ce slide deck qui s'appelle BDD Swagger Spring Boot qui traite de ces différents sujets. Donc ça va être le gros de la matière. Voilà. Alors, je vais terminer cette première vidéo ici. Et puis je vais ensuite en faire d'autres, notamment pour parler des projets, que ce soit bien clair les objectifs qu'on veut atteindre. Et puis après, je vais traiter ces différents sujets.